Salut à tous, c'est Pank de la chaîne O. Bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'auto-hypnose et sur l'imagination. On a pu voir hier un peu plus en détail ce qu'était le rapport à la visualisation et cette exploitation des souvenirs, du vécu, comme étant une source, une ressource même pour travailler sur ses objectifs. J'ai un peu abordé ce qu'était l'imagination, donc qui est ce principe créatif que l'on a et que l'on va le plus possible exploiter pendant une session d'hypnose. S'ouvrir à son imagination, c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire. Beaucoup de personnes peuvent dire « je ne suis pas capable de faire de l'auto-hypnose ou d'imaginer des choses parce que il n'y a rien qui vient en tête ». Quand vous n'avez pas la réussite ou la spontanéité de créer des choses, pensez au principe d'association. En réalité, la visualisation est un élément clé dans notre cheminement. Donc je vous rappelle, cette remémorisation, ce revécu va vous permettre de vous dire « Ok, je suis apte à percevoir des éléments du passé, des éléments que j'ai vécus, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Et je sais que au travers de ça, j'ai exploité des aspects de ma personne dans différents cadres, qu'ils soient positifs et ou négatifs. L'imagination part de zéro, néanmoins, va exploiter votre aptitude à visualiser. Donc dans un premier temps, si vous voulez avoir une auto-hypnose de plus en plus performante, il faut bien sûr que votre transe soit stable, que le conscient soit présent pour pouvoir orienter et suggérer vers le subconscient, et être apte à écouter ce que le subconscient peut aussi donner spontanément. Parfois, on a justement le subconscient qui nous ramène des visualisations, c'est-à-dire des moments de notre passé, comme ça, spontanément. C'est des régressions, et ça peut nous donner plein d'infos. Parfois, nous donne simplement des mots, des sensations, des validations de certains aspects, ou au contraire, des invalidations à nous dire « Oula, va pas sur ce chemin-là ». Donc, on va gérer cette transe, gérer les suggestions. Moi, je vous invite à être sur des suggestions plutôt directes. Certains vont préférer des suggestions indirectes, métaphoriques et imagées. Pas de souci. Et on va, dès lors, pouvoir cumuler un ensemble de connaissances, de vécu de la visualisation, pour créer nos éléments d'imagination. En gros, je vais m'amuser à créer un ensemble d'éléments sur l'ensemble des aspects de la vie que j'ai déjà vécu, des expériences que j'ai déjà testées, des ressentis que j'ai déjà perçus. De là, on va petit à petit se permettre de créer les formes qui nous intéressent. Et cette forme, donc l'imagination, ce qu'on va vraiment faire venir par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Bien sûr, on imagine dans un sens. On cadre constamment notre imagination. Quand on est dans une session d'auto-hypnose, on cadre constamment. Je sais mon objectif, je sais pourquoi j'y vais. Même si votre session d'auto-hypnose, c'est juste vous dire, je veux me relaxer un petit peu, je veux me détendre, je veux respirer, je veux prendre un moment pour moi. Ok, vous avez cadré. Vous partez sur votre induction, vos approfondissements, votre suggestion, je veux me relâcher. Et parfois, après ça, il n'y a pas besoin de nourrir toutes les secondes votre cerveau. Laissez simplement cette notion ou cette image ou cette visualisation de vous apaisé ou cette imagination de vous apaisé, zen, etc. Par rapport à ça. Et il n'y a pas besoin de le surnourrir de plein de choses. Vous pouvez rester sur un élément de l'imagination, genre vous en mode dans un temple en train de méditer, comme si vous étiez bons ou bonzesse à ce moment-là. Donc ça peut être un élément que l'imagination va nous apporter. La structuration de notre imagination va se jouer avec un ensemble d'éléments vécus et perçus qu'on va recréer dans un cadre et un objectif donné pour que on puisse se donner des possibles et des possibilités. C'est-à-dire que on a un ensemble de vécus
de passé qu'on a validé et qu'on a perçu. On a un futur avec des intentions que l'on aimerait vivre mais qu'on n'a pas encore vécues. Et il y a peut-être même des expériences et des cheminements qu'on n'a jamais pris auparavant. Donc on va devoir, au travers d'un ensemble de références qu'on a pu prendre dans la visualisation et dans peut-être les ouvrages, les films, les séries, les éléments culturels qu'on connaît, des éléments qui pour nous vont être exploitables pour créer une forme de recette perso où on va mettre ces différents ingrédients et dès lors se projeter avec un peu de connu, la visualisation, un peu d'inconnu, mais avec des points référents qui nous donneront la possibilité de percevoir ce qu'on aimerait vivre, comment on aimerait le vivre, vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on ressentirait si on est en train de le vivre ou si on atteint notre objectif, etc. Question qu'on retrouve beaucoup dans le coaching. Parce que ça nous permet de nous projeter dans cette imagination, chose qu'on n'a pas encore vécue et perçue. Plus vous allez jouer avec la capacité à associer différents éléments, que ce soit de votre visualisation, c'est-à-dire de votre passé et de vos expériences, ainsi que d'éléments nouveaux, des idées, des concepts, plus vous allez étayer votre capacité d'imagination. Et vraiment, au tout début, zéro stress. Vous dites juste, bon, bah, je vais imaginer me sentir bien. Ça fait des semaines, des mois que je ne l'ai pas été. Et ce coup-ci, je ne vais pas prendre ça en visualisation. Genre, j'ai été bien il y a 15 jours dans tel truc. Je vais imaginer ce qui serait être bien, mais sur des jours, des semaines. Peut-être que ça vous est jamais arrivé ou en tout cas, vous en souvenez pas. Et commencez à créer des petites choses comme ça. Ok, être bien, ça ressemble à ça. J'ai un rapport de visualisation de passé qui me le donne. Mais être bien de façon, je sais pas, physique, psychique, émotionnelle et pas simplement que physique ou que émotionnelle, ça donnerait quoi? Et commencer à aller à l'intérieur de ce monde que vous êtes en train de créer. Et parce qu'au monde interne, vous êtes en train de jouer sur des hypothèses, puis après des validations, vu que ça va aller quand même vers quelque chose de constructif pour vous, c'est-à-dire qui va vous apporter un mieux, eh bien, vous allez tester plus ou moins rapidement différentes façons de coordonner les hypothèses que vous avez, les vécus que vous avez, les attentes que vous avez, les croyances que vous avez, et petit à petit, vous allez vous imaginer dans cet état, dans cette transe, dans cette façon de vivre les choses, et vous allez pouvoir dire, tiens, ça, c'est comme ça que je voudrais être, même si jusqu'à présent, vous ne l'avez jamais vécu. Le fait que vous le viviez d'un point de vue de l'imagination vous donne à ce moment-là la possibilité de vous dire, ça existe. Ça existe ne serait-ce que pendant ma session d'auto-hypnose ou de méditation, etc., pour me sentir dans cet état. Et cet état nouveau, cette transe nouvelle, devient dès lors un point de référence sur lequel vous pouvez orienter vos journées ou vos attentions. Et, chose d'autant plus drôle, l'imagination deviendra a posteriori un rapport de visualisation, sachant que l'expérience vécue deviendra quelque chose qui est acquis et qui est donc présent. C'est d'ailleurs pour cette raison que très souvent, les hypnos vont dire à leurs partenaires, souvenez-vous de la dernière fois où vous étiez bien et que vous étiez en transe, retournez dans le même état. Il n'y a plus besoin de l'imaginer ou il n'y a plus d'attente spécifique. Il y a déjà une visualisation, donc un vécu, des références, des ressources que l'on peut réexploiter plus rapidement, qu'après on va étayer avec de nouveaux éléments liés à l'imaginaire pour aller vers des solutions, des orientations, des réflexions, des questions, etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.